Ce festival Handicap, première édition qui se tient. Ça a commencé aujourd'hui, là comme on vient juste de prendre parole, donc le festival vient de commencer et nous vous disons encore une fois de plus, parce que vous avez donné cette opportunité, vous avez donné cet honneur de répondre à cette invitation du festival Handicap. Donne-moi une chance. Le 3 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la personne vivante avec handicap. Je salue cette journée instituée par les Nations Unies depuis 1992, qui se veut une affirmation de la citoyenneté de la personne vivante avec handicap, à l'instar d'autres personnes, pour non seulement la reconnaissance et la promotion de ses droits, mais aussi pour sa pleine participation aux différents domaines de la vie. C'est ici l'occasion pour moi de réaffirmer ma détermination d'œuvrer à l'égard de ceux qui, du reste, guident ma vision de la République démocratique du Congo pour l'inclusion des personnes handicapées et autres personnes vulnérables et promouvoir ainsi l'égalité de tous les Congolais. Nous sommes à Kinshasa, la ville capitale de la République démocratique du Congo. Ici, comme partout dans le monde, le gouvernement s'est engagé à la lutte contre la discrimination sociale qui subit les personnes à mobilité réduite. Avec la main sur le cœur, la Fondation GG Kizubanata se résout d'y participer à ce combat tout en vous montrant ce à quoi toutes ces personnes font face. Mon ministère a pour mission la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap et autres groupes vulnérables. Et comme nous le savons tous, ces festivals arrivent au moment où le monde entier est en train de célébrer la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Et cette année, les Nations Unies ont mis la célébration de la journée sous les signes la lutte contre la Covid-19. Je veux dire que le thème pour moi vaut son pesant d'or dans la mesure où, pour moi, j'ai toujours dit que vivre avec un handicap n'est pas un handicap pour vivre. Et parler du thème « Donne-moi une chance » corrobore bien avec ce que moi j'ai comme mon slogan, parce que le handicap, c'est un facteur qui nous arrive, et c'est pour cela que les Nations Unies ont voulu que, parlant de la personne vivant avec handicap, on la considère d'abord comme une personne à part entière. Et je pense que dans notre pays, nous avons une grande opportunité avec notre leadership national politique qui a compris cette pensée des Nations Unies. Je vais parler ici de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez vous-même vu que pour lui, vraiment, la question de personnes vivant avec handicap fait partie de ses priorités. Il n'a pas hésité un seul instant pour recommander à ce que dans son premier gouvernement, il puisse avoir une personne vivant avec handicap et qu'on crée ces ministères pour vraiment donner un temps fort à la République et au monde entier que nous devons vivre le droit à la différence. Nous devons reconnaître ce droit-là. Donc aujourd'hui, lorsque nous parlons de « Donne-moi une chance », c'est une invitation vers la reconnaissance du droit à la différence. Droit à la différence, pourquoi? Dieu nous a créés différemment, mais Dieu nous a demandé d'être ensemble. Et moi, je pense qu'avec ces thèmes, donne-moi une chance, si nous les comprenons très bien et que nous maîtrisons ce que c'est que le droit à la différence, je pense que la RDC peut se dire, je vais décoller. Alors, ok, je vais essayer un peu de tricher un peu. Waouh! Waouh! Alors, la prochaine personne, cette personne, que j'ai vu là, c'est vous. Oui, j'ai vu cette personne, c'est vous.
Voilà. Alors notre prochaine personne, c'est elle encore, bien évidemment. Elle, c'est aussi une surprise pour elle. Elle est ici présente en tant que... Elle est ici présente en tant qu'ambassadrice. Elle est ici présente en tant qu'ambassadrice de Croix-Rouge. Voilà. Elle s'appelle Madame Linette. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour elle? Est-ce qu'on peut faire un maximum de... Est-ce qu'on va acclamer très fort vraiment pour elle? Vous allez juste te présenter maman. Ma maman est là. Donc, je téléphone. son téléphone reste ouvert H24. Quand elle a une idée, elle m'appelle, elle me dit GG, viens. Je quitte chez moi, j'arrive chez elle à 23h, elle se réveille, elle me dit assis-toi. Parlons de ça, tu dois faire ça. Merci beaucoup pour cette disponibilité, maman. Merci. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer très fort réellement? GG, tu es un jeune garçon qui a beaucoup de talent et qui a un grand avenir. Par ce que tu as cherché à faire, il y a tant de jeunes, il y a tant de riches, des gens qui ont de l'argent, qui ne pensent pas à ce que toi tu as pensé aux personnes vivant avec handicap. Je tiens à te féliciter parce que moi-même, j'avais pris cette initiative de m'occuper des enfants handicapés avec des malformations. On s'est retrouvés plusieurs fois pour cette cause. Je suis une maman qui a eu des jumeaux trisomie 21. Quand on a parlé de trisomie 21, je peux vous dire, la trisomie 21, quand elle est bien accompagnée, c'est des enfants très intelligents. Mon fils a 20 ans, un est décédé à l'âge de 5 ans, mais il fait tout. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans une famille aimante, on s'est occupé de lui, on l'a accompagné. Il fait tout, il fait du tennis, il est karatéka, ceinture orange, il fait l'informatique, il fait tout. C'est pour ça que je peux dire qu'il n'y a pas de handicap. Quand on aime, on sait les accompagner jusqu'au bout. Merci Gégé, ce que tu fais. Merci pour cette initiative qui n'est pas simple, qui est lourde, mais à ton âge, tu as accepté d'accompagner ces personnes. Félicitations à toi. Elle est infirmière, elle est jeune, et moi, en tant qu'une maman, comme m'appelle Gégé, j'aime accompagner tous ces jeunes qui se battent. Elle est congolaise, mais en Italie, elle a été reconnue chevalière. Elle-même explique qu'elle est mieux placée. Vraiment, on doit aider ces jeunes qui sont loin de leur pays, qui se battent. Elle est revenue spécialement par ma demande pour qu'elle soit aussi reconnue ici au Congo. Pourquoi en Italie? Elle est congolaise. C'est grâce à Dieu que je suis aujourd'hui chevalière de la République italienne. Ce n'était pas facile. Donc j'ai travaillé du mois de mars où on avait plus de 1000 morts et moi j'étais en rémission. J'avais laissé mon mari, mes enfants, mes parents, j'étais allée à Lombardi juste pour sauver des vies. Waouh! Alors, pendant la période en pleine période de Covid-19, elle a laissé sa famille, son mari, elle a été en Italie, elle a sauvé des vies et elle a été reconnue par le président même italien. Je ne suis pas ça.
Je ne suis pas une personne vivant avec un handicap. Corrigez avec moi, je suis Zubanata. Je suis un corps vivant avec un handicap. Parce que chaque corps souffre. L'hypertension est une maladie. Le maux de tête est une maladie. Alors, si mon handicap est connu et je vois la personnalité, là, je refuse. Je ne suis pas après cette époque. C'est le monde qui cherche à nous écraser. Nous ne sommes pas des personnes vivant avec. Non, non, non. Nous sommes peut-être un corps vivant avec un handicap. Parce que chacun de vous a son handicap. Mais tout ça. De votre présence aujourd'hui. Hein? Alors, on aimerait évidemment avoir un petit mot de vous, de votre part, pour cet univers handicap qu'on aimerait découvrir aujourd'hui dans le cadre de la première édition du festival Handicap. Je prends le micro. C'est un grand plaisir pour moi d'être encore là aujourd'hui pour cette ouverture du festival Handicap, pour les stands qui sont là, on va visiter, pour encourager